Yaorana, c'est un dimanche sur TNTV. Merci de nous avoir choisis. Voici les titres de votre journal. La politique avec Moriani Flebo, quel regard sur l'actualité du Fénois, quel engagement présent et futur. Nous ferons le point sur ces dossiers du moment, le député et l'invité politique de ce dimanche. Quand beauté et talent ne font plus qu'un, la deuxième édition de Tahiti New Talent a fait émerger un profil exceptionnel. Le meilleur espoir du Fénois dans le mannequinat n'a que 15 ans. Teura Heimata est sur TNTV ce soir. Enfin, on ne déroge pas à la tradition. Un dimanche toujours en mouvement sur TNTV. Sable, sel, rame et sueur avec du beach soccer, de l'équitation et du VAA. Le meilleur du sport vous attend ce soir avec Oriano Tefao. Et on commence sans plus tarder en prenant un peu de hauteur sur l'actualité et revenons, si vous le voulez bien, sur les faits marquants de la semaine. 1er mai, nouvelle charte de l'éducation, triathlon des entreprises. Notre invité politique réagira en direct dans quelques instants, mais d'abord, que faut-il en retenir? Les temps forts, vous allez le voir avec Sam Teinaure. Lundi, nos équipes se sont rendues au CHPF de Taoné pour connaître la réalité des malades du cancer qui y sont traités. Suite aux propos polémiques de l'élu Tavnihuir Atirahi Morgan Cross sur les défaillances du système de prise en charge, les professionnels de santé nous ont répondu. Effectivement, une des principales plaintes vient du turnover, du fait que les médecins, que les patients vont avoir beaucoup de médecins référents qui vont se succéder. Et ça, dans la prise en charge, c'est évidemment difficile et ça, on le comprend complètement. On donne sa confiance à un médecin qui, malheureusement, va changer pratiquement tous les 6 mois. Mardi, le tribunal administratif a annulé l'arrêté d'application des nouveaux rythmes scolaires. Le texte est simplement contesté sur la forme avec une réunion qui n'aurait pas été tenue dans les règles. Un problème rapidement réglé par le ministère de l'Éducation qui garantit qu'il n'y aura pas de perturbation et que la rentrée prochaine se déroulera normalement. Pour le syndicat qui avait contesté cette réforme, le but était de forcer le gouvernement indépendantiste à prendre totalement en main la compétence de l'éducation. Où est le succès du système de l'éducation confié à l'État? Donc soit le gouvernement, il assume un moment de reprendre en main les compétences et de permettre en fait à ce que tout le système soit fait dans l'intérêt des Polynésiens par des Polynésiens, soit comme Floss en 1995, il redonne la compétence de l'éducation à l'État. Mercredi, les syndicats patronaux ont annoncé qu'ils ne participeront pas à la rencontre prévue le 1er mai par le gouvernement. Ils estiment être fortement lésés par les récentes mesures gouvernementales en matière d'entrepreneuriat. On n'écoute pas les petits chefs d'entreprise qui ont fait que le gouvernement n'a jamais eu autant d'argent dans les caisses. Et c'est chez les mêmes chefs d'entreprise qui, depuis 2019, ont créé de l'emploi et font que la Polynésie progresse. Le lendemain, le gouvernement a rencontré la majorité de la centrale syndicale du Fénois pour des échanges que le président juge très constructifs. Je ne vais pas dire des revendications, mais des demandes, certaines qui datent de dizaines d'années, d'autres plus liées à la conjoncture actuelle. Et on a essayé d'y répondre, donc chaque ministre dans sa partie. Certaines mesures qui sont envisagées sont interministérielles. Mais voilà, le dialogue a bien fonctionné. Grands absents de cette journée, les patrons et la Fédération de rassemblement des agents de l'administration publique. Vendredi, jour chômé pour les élèves, mais pas pour les équipes pédagogiques qui ont planché sur la nouvelle charte de l'éducation. La principale difficulté abordée a été la mise à jour des outils pédagogiques. Nous pensons que c'était vraiment important parce que maintenant, on a également évolué, on n'a plus les mêmes moyens. Certainement qu'on devrait aussi revoir nos pratiques parce que on est tous connectés, on est à l'ère numérique. Maintenant, on parle de l'IA. Je pense qu'on est, on est amené aussi, nous, en tant qu'enseignants, à être formés sur des choses innovantes pour qu'on puisse justement après enseigner à nos élèves. Hier se tenait le séminaire du Atirano Tehau, un des derniers petits partis politiques à faire de la résistance. En plus de la redéfinition de sa ligne politique, le parti veut compter lors des prochaines élections municipales. Alors c'est nous qui allons vers les Tavana, par exemple de Tavana Simplicio de Punavia et Tavana de Aroué Teurariti. C'est nous qui avions voulu d'abord les contacter. C'est vrai.
Mais sur papier, c'est vrai qu'on a vu tous les présidents des partis politiques non indépendantistes, parce que il faut le reconnaître, le Tati 31 est résolument autonomiste, est un parti résolument autonomiste, hein, il faut le dire. Mais on a vu presque, je dis bien, tous les présidents des partis. Il s'est fait le porte-voix de plusieurs dossiers politiques en tant que député, péréquation ou encore égalité des fonctionnaires. Quelles avancées concrètes? Quel est son calendrier politique? Moréani Frebo est sur notre plateau ce soir. Yaorana, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour réagir au reportage, d'abord, quel est le fait marquant selon vous de cette semaine? Kao Hanoi et Yaorana à tous ceux qui nous regardent ce soir. Concernant l'actualité, vous en avez parlé pour le 1er mai. Les investisseurs ont besoin de se sentir soutenus par le gouvernement. Et l'absence du patronat à la réunion du 1er mai montre clairement que ce n'est pas le cas. Un mot peut-être sur le séminaire de la FEDOM? Oui, c'est extrêmement intéressant. Donc, en milieu de semaine, la Fédération des entreprises d'outre-mer a tenu sa réunion annuelle avec l'ensemble des investisseurs et des chefs d'entreprise du Fénois. Et on a pu commencer à échanger sur les dossiers importants à porter au prochain projet de loi de finances, notamment pour soutenir la défiscalisation locale et soutenir nos chefs d'entreprise dans toutes leurs demandes. Monsieur le député, vous donnez votre voix à plusieurs dossiers à l'Assemblée nationale. Peut-être d'abord un point sur la vie chère et cette péréquation. Un dossier ancien, vous n'êtes pas le premier à le porter. Coup de com' ou vrai projet politique? Absolument pas, vous l'avez vu, on a un engagement qui est écrit, qui est co-signé par les deux ministres que sont le ministre de l'Outre-mer et le ministre de l'Énergie. Certes, mes prédécesseurs ont tous tenté. Pour le moment, tout le monde s'est cassé les dents sur ce sujet et on a la chance d'avoir un écrit, un engagement ferme de ces deux ministres. J'ai pu tenir une première réunion de coordination avec les différents services de l'État qui vont nous aider à avancer sur ce dossier. Et on est parti sur un scénario qui est extrêmement pragmatique avec des groupes de travail, avec des scénarios avec la partie juridique et financière qui sera étudiée pour qu'on puisse atterrir derrière sur une extension de la péréquation, mais aussi des fonds supplémentaires qui seront dédiés à la transition énergétique pour aider la Polynésie à atteindre le cap qu'elle s'est fixé. Alors vous connaissez un petit peu le raisonnement dans les îles. Il ne suffit pas d'arriver avec un accord national et de pouvoir l'appliquer localement. Sur cette question de la péréquation, il y a ce millefeuille de compétences. Il y a cette organisation en archipel qui justifie le surcoût de l'électricité. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous allez aller en frontal avec le président, avec le pays? Absolument pas. Le but, c'est qu'on y aille ensemble. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques suggestions concernant ces groupes de travail. Je pense qu'ils devraient être les plus larges possibles parce qu'on n'est pas sur une démarche qui est politique. On aura forcément l'exécutif polynésien puisque le président et son gouvernement détiennent la compétence. Je pense que c'est nécessaire aussi d'y associer les communes. Donc j'ai notamment une réunion de travail demain avec le SPCPF à ce sujet. C'est nécessaire aussi, je pense, d'intégrer les partis politiques parce que c'est vraiment important que chacun puisse désigner un membre en son sein, si possible expert dans le domaine, pour qu'on puisse avoir un consensus le plus large possible. Un consensus, même si on perdrait forcément en autonomie? Ça a été un préalable clairement fixé au départ dans les échanges qu'on a eus avec les ministres. Et j'imagine que vous avez eu accès au courrier et les ministres le reconnaissent bien. Et l'extension de cette péréquation se fera en tenant compte de la compétence exercée par la Polynésie, sans perte, à mon avis, en se regagnant dans ce domaine. On parle quand même d'une estimation financière des services de Bercy de l'ordre de 11 milliards de francs pacifiques chaque année qui seraient dévolus à la Polynésie dans le cadre de cette péréquation pour faire baisser concrètement le prix des factures d'électricité des familles polynésiennes. Autre dossier que vous portez, Moréani Frebo, c'est l'égalité des fonctionnaires et plus précisément la question des surveillants pénitentiaires. Où en est-on? Tout à fait. J'ai abordé ce dossier sous l'angle des surveillants pénitentiaires parce qu'ils sont clairement les plus nombreux. Et eux m'ont sollicité au départ via leur syndicat. Les échanges sont constructifs. On traite la demande de manière individuelle avec beaucoup de demandes de soutien à leur demande de mutation ou de reconnaissance de CIMM. Et d'un point de vue plus global, avec les échanges que l'on a avec le garde des Sceaux. Pour les surveillants pénitentiaires, la question est très particulière. On a plusieurs centaines de jeunes Polynésiens qui ont réussi le concours, qui sont affectés actuellement en métropole et qui souhaitent être affectés en Polynésie. Et là, le problème est clairement celui du nombre de postes disponibles. On essaie de faire avancer le sujet, mais ce n'est pas évident. Sous quelle échéance? Est-ce que vous vous dites 6 mois, 1 an? C'est ce qu'on peut se donner? Parce que vous savez, ce qui change, c'est ce qui change dans le porte-monnaie des Polynésiens et ce qui change vraiment pour les Polynésiens. Quelle est l'échéance?
Sur les groupes de travail, pour ce qui est de la contribution de l'élargissement de la solidarité pour l'électricité à la Polynésie, on va les démarrer, on s'est fixé, dans le courant de l'été. Donc d'ici 3 mois, on devrait avoir fini les premières consultations avec les autorités locales. Sur les autres dossiers, on le rappelle, concernant les étudiants, notamment pour l'aide au logement, on a un engagement aussi écrit et ferme du ministre avec des actions concrètes qui devaient être menées dès la prochaine rentrée scolaire. Donc avec l'aide au logement étudiant qui sera sanctuarisée et versée mensuellement. Ça permettra notamment aux étudiants de se loger dans le parc privé. Donc ça va offrir beaucoup plus de logements possibles dès cette rentrée scolaire. Les échéances sont compliquées. On est sur un mandat qui est déjà complexe, qui peut être interrompu plus rapidement que prévu. Donc on essaie de faire avancer les dossiers au mieux, autant que possible. Alors un œil sur votre agenda politique un peu plus proche. Hein. On est fin mai et vous allez vous déplacer au Timor. Il y a ce séminaire régional pour le Pacifique qui s'inscrit dans le comité spécial de la décolonisation des Nations Unies. Vous ferez partie de la délégation d'autonomistes pour la première fois sur place. Quel va être le message ? Tout à fait, on mène une toute petite délégation, donc avec Tepou Arauri Teritei en tant que représentante à l'Assemblée, avec Benoît Kautaï en tant que maire des Marquises et président de la communauté de communes, et moi-même en tant que parlementaire. C'est important, je pense, qu'on aille porter le message d'une partie des Polynésiens qui ne souhaitent pas de cette indépendance. Est-ce que votre présence là-bas, c'est un petit peu en contradiction avec votre identité politique ? On va parler indépendance. Absolument pas, c'est même fondamental. C'est nécessaire qu'on aille apporter cette contradiction et qu'on puisse rappeler le choix de la majorité de la population polynésienne. C'est important. Et on tiendra une conférence de presse à ce sujet avant le départ. Donc le séminaire se tiendra du 21 au 23 et on calera une conférence de presse quelques jours avant d'y aller. On l'a évoqué à l'instant, il y a l'éventualité de cette dissolution. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que compte tenu des échanges qu'on a, de l'inéligibilité qui a été prononcée contre Marine Le Pen, et des textes qui arrivent malgré tout à passer au sein de l'hémicycle, on devrait pouvoir avoir un mandat qui arrive à son terme, c'est-à-dire dans 2 ans, après les présidentielles de 2027. Merci Moerani Frebo d'avoir répondu à nos questions ce soir et d'avoir accepté l'invitation de TNTV. Merci. À vous. Bonne soirée. Financer un voyage à l'étranger, rien de plus classique dans un établissement scolaire, sauf que pour l'établissement Pomaré 4, ce qui devait être un simple projet pédagogique a pris les traits d'un véritable phénomène social, l'élection d'une reine de beauté. Laure Philibert, Meret Théato. Comme un concours de beauté professionnel, les 8 candidates à l'élection de Miss Pomaré 4 ont rivalisé d'élégance samedi soir, salle Ateivi, à Papeete. Ce qui était au départ une levée de fonds pour financer le voyage linguistique en Nouvelle-Zélande de 2 classes de seconde s'est transformé en véritable événement à l'échelle de l'établissement. L'idée est née, a germé dans la tête de 2 de mes élèves qui vraiment, depuis le mois d'août, en fait, travaillent sur le projet et qui ont voulu que ça prenne forme. 10 ans après la dernière édition de l'élection, 8 jeunes filles de la 3e à la terminale ont tenté de remporter le titre d'ambassadrice du collège-lycée, un saut dans l'inconnu pour la plupart des candidates. J'ai toujours été une fille assez garçon manqué, donc c'est moins quelque chose de nouveau pour moi. J'ai changé de style vestimentaire, je me sens beaucoup plus fille comparée à avant. J'ai pu me faire beaucoup d'amis, j'ai pu me rapprocher de plusieurs candidates parce qu'on n'a pas toutes le même âge, du coup j'ai pu me rapprocher et faire plus de connaissances. Avec 5 passages dans des tenues plus créatives les unes que les autres, le spectacle a mobilisé de nombreuses compétences favorisant la cohésion. Aux commandes de la soirée, un duo de présentateurs prof-élèves. Pour les familles, c'est aussi un autre rapport avec les équipes pédagogiques. Dorénavant, ils veulent pérenniser l'élection, le faire un peu plus souvent. Donc voilà, ce sera l'occasion de retrouver des amis, des parents. Moi, je suis enseignante moi-même, ça change complètement les rapports qu'on a avec nos élèves. En fait, c'est une relation qui est très différente parce que souvent, ils nous voient comme une figure d'autorité et là, ils se rendent compte qu'en fait, on peut être maman et qu'on peut être une personne différente et plus humaine. Cette expérience est également un plus pour les examens à venir. La confiance en soi, savoir parler en public, c'est ce qu'on leur disait tout le long. Ça va vous donner de la confiance en vous pour parler à un public, à un jury. Donc non, c'est tout bénef en fait. Un succès qui incite les organisateurs à pérenniser le concours et pourquoi pas élire également un Mister Pomaré 4 l'an prochain.
Voilà une couronne remportée par Anaveille Fili qui devient Miss Pomare 4 2025. Restons sous les projecteurs avec un autre concours, cette fois ouvert à tous de 11 à 60 ans. Tahiti New Talent, c'était hier soir à Paea, une chance de montrer son talent et de représenter le Fénois à l'international. 6 catégories, une dizaine de sélectionnés et une seule gagnante qui a 15 ans. Vous, Teurahei Mata Yaorana. Bonsoir. Alors vous êtes venue avec Lucienda Juta, présidente de Tahiti New Talent. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient meilleur talent du Fénois en une soirée? J'ai beaucoup ressenti de joie par rapport à cette expérience et surtout que j'ai gagné. Voilà. On peut parler d'une performance, convaincre en quelques minutes seulement. Comment concentrer ses efforts pour être parfaite en si peu de temps? Je dirais déjà avoir un beau sourire et les yeux. Bien concentrer ses yeux. Donc une posture de mannequinat, une technique de modèle, c'est ça? Rester droite. Voilà. Lucienda, à quel point ce concours est important? Déjà pour promouvoir la jeunesse du Fénois à l'international. Et d'ailleurs, on a déjà fait partir 3 candidats des années précédentes et ils ont porté haut les couleurs de Tahiti. Et nous continuerons la suite pour les prochains à venir. Alors d'après les organisateurs, la gagnante a marqué par son aisance, par son charisme sur scène. Est-ce que c'est un trait que vous travaillez avec elle? Bien sûr, on la coach dans tout ce qui est technique, performance, pour pouvoir être au niveau international, puisque c'est comme un JO. Et donc, il faut être meilleur que les autres, puisqu'il y a quand même 70 pays qui sont représentés à l'international. Et ce sera au mois de juillet, hein, c'est ça. Hein, c'est un concours qui va propulser la gagnante en Californie. Donc, vous avez tous un petit peu de pression quand même. Comment est-ce qu'on se prépare à ce concours international? Il faut déjà prendre de l'assurance. Hein. Il y a beaucoup de concurrence, notamment avec quelques pays qui préparent déjà 1 an à l'avance. Et nous, en si peu de temps, on a déjà décroché les techniques, puisque on les a, les bases et tout, et on peut y arriver. Alors, je crois qu'il y a une petite échéance scolaire quand même à passer avant. Il y a le DNB, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qui est plus important, le DNB ou ce concours? Comment est-ce que vous allez vous préparer? Je dirais d'abord les études, et puis là, je pourrais m'entraîner à côté. Voilà. C'est le message aussi que vous avez envie de faire passer, ne pas négliger les études? Bien sûr, il faut essayer de concilier les deux, comme Tia l'avait fait l'an dernier, puisqu'elle a réussi son bac avec la mention très bien et elle a eu la médaille de mérite de l'Assemblée. Et avec 6 médailles remportées à l'international, c'est déjà un véritable tremplin. Et justement, à quel point c'est un tremplin? Cela peut déboucher sur quoi concrètement pour ces candidates et ces gagnants? À des contrats d'agence de mannequinat. À l'international? Oui, c'est ça. Puisqu'elle a décroché 3 titres l'an dernier. Merci beaucoup d'avoir partagé ces émotions ce soir. On ne peut que vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. Merci. À présent, direction Taravao qui se prépare à une première, la commémoration de l'armistice du 8 mai 1945. Au menu des éléments classiques, défilé, cérémonie militaire, mais une célébration qui aura une résonance particulière pour la commune. Au cœur des préparatifs, Davidson Bennett. C'est avec dévotion et beaucoup de respect pour nos anciens combattants que la commune de Taiarapu-Est a voulu rendre hommage aux 24 Tamaris volontaires de Taiarapu-Est engagés lors de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans maintenant. Une cérémonie commémorative se tiendra dans l'enceinte du fort de Taravao. Cet événement se déclinera en 4 grandes phases. La cérémonie militaire, il y aura l'incorporation de ce qu'ils appellent la VDAT, c'est-à-dire les volontaires découverts de l'armée de terre. Ils sont normalement 34, je crois, et parmi ces 34, il y a 30 familles qui sont invitées aussi pour participer, et ce sera donc l'intégration et la remise des fourragères aussi.
qui est prévu pour ici, pour la cérémonie militaire. À côté de ça, après le déplacement pour le défilé, on va se retrouver à Teaputa pour la cérémonie civile. Et là, c'est le dépôt des germes aussi bien de l'État, du pays, voire même de la commune aussi, pour commémorer cette journée, avec peut-être ce qui est prévu aussi, des distinctions. Une première à Travò, un défilé qui regroupera près de 90 militaires. Une portion de la route de Travò sera fermée à la circulation en fin d'après-midi. Donc la voirie qui démarre du site du fort jusqu'au Teaputa sera fermée sur les deux voies entre Manoa et Teaputa et fermée sur une voie, la voie de gauche sera fermée pour permettre sur la voie de droite de défiler. L'événement débutera à 16h par la cérémonie militaire du fort de Travò pour se terminer vers 18h30 par la cérémonie civile et la garden party à Teaputa. Allez, c'est l'heure de votre journal des sports avec des défis comme on les aime ce week-end. Oui, sport nautique, sport de combat, beach soccer, équitation, il y aura pour tous les goûts l'essentiel de l'actualité sportive, c'est maintenant. On les a suivis de près. Nos Tikitois en beach soccer, après leur défaite face au Chili vendredi, ils se sont de nouveau inclinés aujourd'hui face au Sénégal pour leur deuxième match de la Coupe du Monde. Dominateurs pendant une grande partie de la rencontre, les Tahitiens ont craqué face à des Sénégalais plus réalistes qui s'imposent sur le score de 6-3. Résumé du match. Deuxième jaune et carton rouge pour Teva pour contestation. C'est l'un des tournants de la rencontre pour les Tikitois. L'expulsion du sélectionneur Teva Zavironi en début de deuxième tiers-temps. Alors que les Tahitiens mènent de 2 buts, le capitaine Reymana Lifunkou et ses coéquipiers perdent totalement le fil du match. Avec voilà, les décisions arbitrales, on a commencé un peu à sortir du match. Ça nous a apporté préjudice. On n'a pas. Bon, c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'on est sorti un peu du match au deuxième mi-temps. Avec l'expulsion de Teva et tout, ça a été compliqué derrière pour nous de gérer. Les Tikitois ont pourtant très bien lancé leur rencontre. Au début du deuxième tiers-temps et après ce but de Matatia Pahama, les Tahitiens mènent 3-1 au score. Mais privés des conseils de leur entraîneur, les Polynésiens craquent face au physique et à l'efficacité des Sénégalais. Mamour Diagne puis Seydina Gadiaga relancent leur équipe. Puis dans le dernier tiers-temps, les Lions inscrivent 3 nouveaux buts et s'imposent sur le score de 6-3. Ça fait très mal quand tu sais que tu domines partout, sur tous les postes. Mener aussi au score, mais au beach soccer ça veut rien dire, hein, mener au score. Ils ont été plus costauds que nous mentalement, ça se voyait. Ils étaient sur tous les ballons et nous pas. C'est ce qui a fait la différence, je pense, ce soir. Ouais. Malgré cette défaite, les Tikitois restent dans la course pour se qualifier pour les quarts de finale. Pour continuer leur route aux Seychelles, les Tahitiens devront s'imposer mardi face à l'Espagne avec au moins 2 buts d'écart. Ils devront aussi compter sur une défaite du Chili face au Sénégal. La puissance dans les gants hier soir à la salle Pitohiti de Papeete. 29 combats à l'affiche de la soirée organisée par le Akau Boxing Club, au programme notamment 2 confrontations internationales. Dans la catégorie des super lourds, Aritea Putoa s'impose face au Samoan Tumui Lolo. Et chez les lourds, Henry Tetofa l'emporte face à l'Australien Oliver Packer. Désiré Teiva était au bord du ring. Regardez. Aritea Putoa et le Samoan Tumui Lolo assurent le spectacle à Papeete. Dans une salle Pitohiti chauffée à blanc, les 2 boxeurs se rendent coup pour coup pendant 3 rounds. Mais le Tahitien, plus précis dans ses frappes, est finalement désigné vainqueur à l'unanimité des juges. Il est quand même venu me voir avant le combat, très pacifiste le gars, hein, très pacifiste, un très bon combattant. Il m'a prévenu qu'il allait faire un showtime ce soir pour le public, hein. Mais voilà, on est venu pour. Hein. La stratégie, vu qu'il y avait 14 kilos de différence par rapport à moi, c'était piquer, ne pas se toucher, piquer. Bon, les premiers rangs, c'était assez dur à se stabiliser, mais après, c'est venu après. S'il ne repart pas avec la ceinture de champion, le boxeur samoan se satisfait d'avoir gagné le cœur du public polynésien. Je voulais rendre tout le monde heureux ce soir. Je crois que le public a pris du plaisir. Je me suis amusé et Aritea s'est amusé aussi. On a tous gagné. We all win. Hard fight. For the judges to make a score is very hard. Dans le premier round, si j'avais mis un peu plus la pression, j'aurais peut-être pu gagner.
Mais c'est vrai que les 2 premières reprises ont été difficiles pour moi et dans le dernier round, j'étais vraiment fatigué. Avant la victoire d'Aritea Putoa, Henriette Ofa s'est imposé face à l'Australien Oliver Parker. Un combat tout en maîtrise pour le sociétaire du Veitavatava Boxing Club, désigné vainqueur à l'unanimité. Dans les autres confrontations de la soirée, on retient aussi la victoire avant la limite du jeune espoir Kelwa Adje en blanc face à Tokerani Powira. Mon coach m'a dit de ne pas trop se presser, d'aller tranquillement au début. Il a dit on va monter progressivement. Donc au deuxième round, j'ai essayé de plus attaquer et de m'approcher un peu. Les boxeurs ont désormais rendez-vous entre le 28 et le 30 mai pour la 11e édition du Challenge Makonena. Et la 21e Emeho va réussir à rassembler les meilleurs rameurs scolaires ce week-end à Moria. Dans une ambiance survoltée, Papara s'impose chez les Torea face à Saint-Joseph, tandis que Bora Bora domine la catégorie Piriteina. Et retour sur cette compétition intense avec Liora Bounik. 3, 2, 1, et go! C'était une véritable bataille menée sur le plan d'eau. Les lycéens de Papara et Saint-Joseph se sont disputés la première place du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était très bon au début, on revenait tout doucement sur ceux qui partaient avant nous. Et après un moment, on a fait une petite erreur d'aller sur le coraux. Il y a un très bon combat avec Saint-Jo, avec l'autre équipe. Mais on essaie de toujours garder le positif. L'esprit d'équipe, la combativité et à l'arrivée, Papara garde son titre une année de plus avec un chrono de 3h04. Chez les collégiens, la compétition fait également rage. C'est un peu difficile, ouais. Mais bon, quand tu veux gagner, il faut aller chercher le podium. Ça va quand même, c'est assez dur au début, mais bon, avec le stress et tout. Mais là, ça va mieux. Un stress ressenti par les 500 élèves présents. Beaucoup ont traversé l'océan pour cette compétition. Un rendez-vous qui attire des rameurs venus de tous les archipels. C'était calme et net. On avait un peu de sensation aussi. C'est top aussi les conditions ici. C'est net. Et si à Rayatea, l'entraînement était au cœur du projet, on s'entraînait 2 fois par jour, enfin par semaine. Pour d'autres, place à l'improvisation. On n'a pas d'entraînement. On vient au pif. Une méthode qui aura eu le mérite de fonctionner pour le lycée de Papara, malgré une nouvelle pression instaurée cette année, l'ouverture de la course à l'international. Et parmi les participants étrangers, 2 équipages hawaïens. C'est un endroit super joli, super amusant et on a eu l'opportunité de faire cette course. Et c'est une course vraiment amusante et prestigieuse. Au total, 42 km parcourus en 9 étapes et une arrivée festive sur la plage de Temaï. Le lycée Touano, le gaïque de Papara! Grand vainqueur de la MEO Race. C'est l'événement équestre de l'année en Polynésie. La Coupe de Tahiti de saut d'obstacles organisée hier à l'hippodrome de Pirée par la Fédération polynésienne d'équitation. 100 cavaliers se sont affrontés toute la journée, des parcours exigeants et des jeunes champions qui se sont révélés. Retour sur les grandes finales qui se sont disputées en nocturne hier soir, regardez. Il signe un doublé en remportant les épreuves reines, appelées Club 1 et Club 2. À seulement 14 ans, Timio Miane s'impose en patron et décroche la Coupe de Tahiti. Une soirée parfaite, un parcours sans faute et une maturité bluffante. Quand je suis dans les épreuves, ma jument elle fait plus trop attention à ce qu'il y a autour, du coup ça me permet que ça soit plus facile. Je me suis dit que j'allais utiliser la vitesse de ma jument pour enlever des foulées et aller un peu plus vite que les autres. Car sauter en nocturne n'a rien d'anodin. La lumière artificielle, les ombres mouvantes, le bruit ambiant, tout devient source de stress pour les chevaux comme pour leurs cavaliers. J'étais stressée, mais après j'ai soufflé, je me suis mise dans ma bulle et j'ai pensé à mon parcours. Le secret, une bonne reconnaissance du tracé, une vraie complicité cheval-cavalier, car ici les épreuves s'enchaînent avec des obstacles et des tracés de plus en plus techniques. Et c'est la hauteur que les chevaux et les cavaliers sautent, ainsi que le niveau de difficulté des tracés du parcours. Souvent, le tracé est plus difficile et plus haut quand les épreuves sont plus importantes.
Autre belle performance, Lilou Claire en Club 3 cette année. Après une belle progression, avec sa jument Hinano, elle réalise un parcours sans faute dans une finale intense. C'est une première pour moi à cheval à la Coupe de Tahiti et à cheval en Club 3 parce que l'année dernière j'étais en Club 4 et là je suis augmentée, du coup je suis passée en Club 3 et je suis très émue de ma prestation. Des émotions, du suspense et un bel avenir en selle pour ces jeunes cavaliers. La Coupe de Tahiti a tenu toutes ses promesses. Une nouvelle génération ambitieuse est déjà prête pour les grandes compétitions. Kayak, athlétisme et basketball. Et tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive locale et internationale, en bref et en images. Ready, set, go! Ce week-end à Vers-sur-Marne, le rameur du Tupoué, Gervais Oméran, a remporté la finale VL3 200 mètres en 54 secondes. Grâce à ce résultat, il décroche sa place en équipe de France paralympique. Une réussite rendue possible grâce à la collaboration entre la Fédération polynésienne de kayak et celle des sports adaptés en e-sport. Prochaine étape, les championnats du monde en Pologne, en fin mai. Hier, le championnat de Polynésie du 10 000 mètres a couronné ses champions sur la piste de Punarou. Chez les hommes, dès le premier tour, le tenant du titre, Damien Trocné, a dû abandonner sur blessure. Une opportunité saisie par Paul-Alexandre Claverie. Il s'impose en 36 minutes et 18 secondes. Tereva Tapatoa décroche l'argent, suivi de Phil Bergara pour le bronze. Chez les femmes, la marathonienne Aurélie Stelland a dominé la course. Elle s'impose en 39 minutes et 30 secondes devant Pauline Moreau et Sophie Bouchonnet, respectivement 2e et 3e. Je suis plutôt contente. En fait, je m'attendais à rien parce que c'est la première fois pour moi sur piste. C'était l'inconnu total. Je ne savais pas du tout quelle sensation j'allais avoir, comment j'allais gérer ma course. Et puis bon, au final, j'ai tenu la cadence, j'ai suivi mon allure et voilà, ça a suivi, parfait. Sous les paniers du lycée de Taravao, le basket U18 féminin était à l'honneur ce samedi avec un affrontement entre 3 équipes, Feipi, Excelsior et Taravao. Une journée de répétition rythmée par des phases qualificatives et un concours de tir à 3 points mettant à l'honneur les meilleures tireuses du Fénois. L'Ace Feipi signe une belle performance en remportant le tournoi mais aussi le concours de précision. Pour l'entraîneur de l'équipe de Taravao, cet événement s'inscrit dans une dynamique de relance du basket féminin en vue des prochains Jeux du Pacifique. Je vois qu'en ce moment il y a beaucoup de baisse. On a de moins en moins de filles. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu ce tournoi et d'appeler un peu nos administrés de prendre aussi en compte ces jeunes filles-là qui seront la future sélection de Tahiti pour les Jeux du Pacifique. Et puis portrait ce soir d'une athlète qui a fait rayonner la Polynésie à l'international. Patricia Afo, passionnée de taekwondo, un palmarès bien rempli, installée aujourd'hui sur l'île sacrée. Elle y a ouvert son club. Objectif, promouvoir le taekwondo en partageant son expérience. Rencontre signée Jessica Doucet. Patricia Afo commence le taekwondo à l'âge de 12 ans. Soutenue par son entourage, elle fait de cette discipline une priorité. J'ai commencé très intense par rapport aux entraînements. J'avais mes cousins qui étaient derrière moi, donc ce qui m'a permis aussi à évoluer plus rapidement. Son acharnement et son travail sont très vite récompensés. Elle enchaîne les compétitions au niveau local et international. Son palmarès est impressionnant. En 92, 13, 14, 15, j'étais championne de France. En 96, j'étais vice-championne du monde. Et ensuite, en 1998, 99, j'ai fait pas mal d'Open, qui est l'US Open. Donc j'étais vainqueur, l'Open de Mexique. Et voilà. Installée depuis quelques années maintenant à Eyatia, elle décide d'ouvrir son club, le Taekwondo Club polynésien section Eyatia, affilié à la Ligue de Polynésie, voit le jour il y a 2 ans. On m'a proposé de donner des cours dans les écoles déjà, donc c'est ce qui m'a remotivée aussi. Et juste intégrer dans le cadre scolaire en fait le Taekwondo, qui était plus par rapport à la discipline, le respect, de mettre en place dans le cadre scolaire. Et bon, après, j'ai eu des parents qui m'ont demandé si je donnais des cours, si j'avais un club déjà. Donc voilà, et c'est ce qui m'a vraiment motivé à reprendre le taekwondo. Plus vous allez monter de grade, plus aussi vous montez de niveau. Le club compte à ce jour une quarantaine d'adhérents, novices comme confirmés. Parmi eux, Atoahiva Maker, le petit-fils de Danny Maker. Comment ça se passe avec Patricia?
C'est hot, les entraînements, mais ça va, les gentils. Et pendant les compétitions aussi, c'est bien. Le taekwondo, c'est une histoire de famille? Ouais. Et comme c'est mon grand-père qui a aussi amené le taekwondo en Polynésie, j'ai envie de faire que même quand il sera mort, on se rappelle de notre nom de famille qui est Maker. Patricia Afo compte bien mettre son expérience à contribution. Prochain objectif, préparer activement ses athlètes à la prochaine Coupe de France minime prévue le 24 mai prochain. Et on termine avec notre habituel agenda sportif. Du lundi 5 au dimanche 11 mai, les passionnés de football pourront suivre l'OFC Women's Champions League. Et du 5 au 10 mai, vous pourrez également apprécier les prouesses de nos riders lors de la Toa Pro Papara sur le spot de Taharou. Puis vous pourrez dans l'octogone de Fatawa jusqu'à samedi 10 mai avec la soirée de MMA, la Tahiti Fighting Championship. Et toujours samedi 10 mai, il y aura également des courses de voitures automobiles, le slalom Cybertech à Pueo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après Bien dans son faré, votre film de la soirée 2012 à 19h40. Et puis le mode beach soccer reste activé. Tahiti, Sénégal à revoir à 22h15. Et pour les Leftos, 6h15 demain, Iran-Portugal en double direct TV et Internet. Et l'information continue cette semaine avec Vaïtia Lenauta et Athéna Milcam. Excellente soirée. Et très belle semaine à tous. Merci.